Bonsoir, nouveau montage, cette fois de la nymphe de mouche de Mai que j'ai utilisée au cours de la saison 2014 et qui, ma foi, a plutôt pas trop mal fonctionné sur les rivières que je fréquente. Donc c'est un montage qui utilise un hameçon assez fort de fer, donc j'ai mis dans les taux un hameçon Tiemco 52-62 en taille 10, donc sur lesquels je vais poser un lestage réalisé avec 4 tours de plomb en 4 dixièmes. Donc que je fixe au niveau du thorax. Voilà. Alors je fixe la colle avant pour pouvoir poser mon plomb correctement. Voilà. Donc je vais utiliser un fil de montage Bordeaux. Je vais couvrir mon plomb assez grossièrement. Il y aura d'autres matériaux qui vont venir, mais ça permet d'avoir quand même quelque chose d'un peu plus propre. Donc je vais jusqu'à la courbure de mon hameçon et je vais fixer 3 cercles de faisan pour simuler donc les cercles de la nymphe de la mouche de Mai. Alors pourquoi 3? Parce que quand on la regarde dans la nature, cette nymphe, les cercles sont au nombre de 3. Donc c'est des cercles qui doivent être assez longues quand même. Donc là je mets à longueur. Voilà, je vais les réduire un petit peu. Voilà. Voilà. Donc je vais couper un petit peu l'excédent, mais je vais garder quand même une part de cette plume, de ces fibres, pour me faire un petit peu d'épaisseur sur mon abdomen. Et je vais donc immédiatement reposer plusieurs sabres de faisan que je vais fixer par les pointes. Alors il faut garder quand même pas mal de... ne pas trop fixer vers les pointes pour garder une certaine largeur. Vous allez comprendre pourquoi. Donc je vais emprisonner mes fibres voilà. Et je vais revenir au niveau de mes cercles. Voilà. Arrivé devant mes sabres de faisan, je vais fixer sur mon fil de montage un dubbing distribué par Cyril sur lesmouchesbaillies.com. Donc c'est un dubbing Hemingway, c'est le Beaver Plus que j'utilise beaucoup pour mes nymphes et il apporte pas mal de luminosité, disons que c'est un dubbing que j'aime bien en gros. Voilà. Donc je prélève une mèche par le dispensaire. Voilà. Et j'humecte mes doigts pour le faire adhérer sur mon fil de montage. Voilà. Donc je vais le fixer à l'endroit. Et là, il est important de travailler avec un fil court pour garder de la précision dans notre geste. Donc je tourne une fois, deux fois, je retwiste autour de mon fil, je repasse une fois et immédiatement je rabats mes sabres de faisan en prenant garde de les mettre bien à plat et je passe par-dessus. Suivant la quantité de dubbing que vous avez, vous pouvez faire plusieurs tours. Moi je vais faire 2 tours, je relève mes fibres et je retourne devant. 1, 2, tout en
gardant une tension assez importante. Je repose mes sabres de faisan et voilà. Donc on obtient, comme vous vous en rendez compte, je vais déverrouiller les taux, une segmentation. Je vais refaire un tour. C'est pas assez. Je vais repositionner, refaire un tour sur mon tour déjà existant, et je remonte et j'arrive à mon thorax. Je finis mon fil de montage étant là bien évidemment pour renforcer. Voilà. On va même s'arrêter là. Voilà. Et je vais tourner. Voilà. Voilà, j'emprisonne mes fibres. Donc on se rend compte qu'on obtient donc une segmentation. À ce moment-là, on peut garder ces sabres, pour faire le sac à l'air. Moi, je vais utiliser du Corplast pour apporter une touche plus intéressante de vie. Donc je coupe mon excédent. Je fixe. Donc là, c'est du 3 mm marron. Donc je passe par-dessous. Je dépose ma petite bandelette. Je fais un tour et le second et troisième, je tire. Voilà. Je coupe mon excédent. Je vais l'assurer fortement. Et je vais poser en thorax un dubbing de lièvre naturel que je vais simplement torsader dans mes doigts et que je vais tourner sur place. Alors, il est bien entendu que du fait que je passe mon fil de montage sur mon enroulement, les fibres sont maintenues par les enroulements de fil. Donc je repose une petite mèche. Voilà. Voilà. Et là, je commence à renvoyer toutes mes fibres vers l'arrière. Je vais passer un petit coup de flamme pour supprimer tout ce qui dépasse. Voilà. J'avance avec mon fil de montage. Je prépare ma tête, je prépare la fixation de mes derniers matériaux. Je vais rabattre mon Corplast en prenant soin, et ça c'est important, de tirer les poils en arrière. Voilà. Je fais quelques tours. Je vais couper mon Corplast. Attention de ne pas trop tendre, sinon vous risquez de le couper. Voilà. Je vais vous tourner un petit peu la nymphe. Voilà. Et comme je vous ai montré maintenant, on va se caler à l'œillet et remonter pour emprisonner proprement les matériaux. Voilà. Voilà, je vous montre la tête. Donc on se rend compte que là, on va essayer de passer un petit coup de flamme. Voilà. Et on va terminer la tête. On va faire un nœud de nœud de finition.
Alors pour l'instant, je ne m'occupe pas du thorax, hein. Je vais faire la finition. Donc je vais passer à l'aide d'une aiguille sur la tête. Voilà, donc je me cale avec... je pose ma goutte de vernis et avec mon aiguille, je reprends un petit peu. Voilà. Je finis de vernir ma tête. Voilà. On va attendre que ça sèche un petit peu. Et ensuite, rien n'empêche de garder un petit peu le dubbing. Voilà. Voilà, donc ça c'est... Vous avez vraiment sous les yeux la nymphe que j'ai utilisée au cours de l'année 2014, avec plutôt pas mal de succès en nymphe à vue. Voilà, bon montage.